7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et voilà 9 jours que la Nouvelle-Calédonie est touchée par de sévères émeutes. Le président de la République est arrivé sur l'archipel pour tenter de reprendre la main. L'opération Restaurer l'ordre républicain ne se passe pas comme prévu, avec une population kanak qui soutient les militants qui poursuivent les actions de terrain. Une véritable poudrière prête à exploser si aucun accord n'est conclu sur la question du corps électoral. Emmanuel Macron aura donc à charge de rétablir le dialogue entre loyalistes et indépendantistes, mais surtout trouver une porte de sortie pour éviter de sombrer dans la guerre civile. Nous sommes partis à votre rencontre, voir ce que vous pensez de cette situation. Regardez. Je viens de là, donc je sais comment, je connais la situation. Je viens de là, j'ai vécu là-bas depuis combien d'années, pas mal d'années. Et la priorité au Canada, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à l'époque où nous vivons, moi je trouve que c'est inadmissible. Et en plus, la France qui prétend être pour la démocratie et défendre la démocratie dans le monde. Et alors, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, pour moi, non, c'est une injustice flagrante. Ce qui arrive, c'est que si on a fait tout et n'importe quoi, il n'y a pas qu'à respecter ces Kanaks-là. Je pense qu'ils doivent se battre pour ce qu'ils ont déjà, pour leurs acquis et les garder. Une situation comme ça, si on habite comme ça, périver nous aussi en pays, ça claire. Mais je pense qu'ils ont tout à fait raison, en fait, parce que ils se battent pour un truc qui est légitime. Et si j'ai bien compris, selon les actualités, si les Kanaks ils sont minoritaires, ils ne pourront jamais avoir l'indépendance comme ils le souhaitent. Et après, ils vont subir. Je ne peux rien vous dire, je n'écoute pas les informations d'ici. Ah, vous ne savez pas ce qui se passe là? Oui, je sais qu'il y a une espèce de révolution, mais je ne sais pas au juste. On a eu la nôtre ici. Hein. On a eu la nôtre ici. Donc ça tourne. Hein. Ah, surtout que c'est dangereux, c'est grave ça. Hein. Ça va mal. Hein. De partout, ça va mal, hein, vous savez. Hein. Et c'est la guerre partout. Hein. On n'y peut rien. Hein. C'est à eux de faire attention, hein, c'est sûr. Et je pense que ça peut arriver ici. Parce qu'ici, vraiment, ça va mal pour nous aussi. Hein, c'est pareil, hein, partout. Hein. Ayant habité à Tahiti pendant 20 ans, je trouve que c'est désolant. Mais après, on ne connaît pas ni les tenants, ni les aboutissants exacts de l'histoire. Donc on ne peut pas juger, on ne peut pas donner vraiment un avis. Non, c'est pas normal, monsieur. C'est le monde à l'envers. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et c'est encore une ingérence française qui n'est pas justifiée, qui n'a jamais été levée. Et c'est vraiment une catastrophe pour les Kanaks et pour la Nouvelle-Calédonie. Et à noter tout de même une petite information importante sur la Kanaki. Il faut savoir qu'il s'agit du 3e producteur mondial de nickel, ce qui n'est pas rien vu sa petite superficie comparativement à d'autres gros producteurs comme le Brésil. Et à Sainte-Rose, les marins-pêcheurs étaient conviés à une rencontre autour des fonds européens, des mannes financières non négligeables, quoique sous condition. Regardez. Bon, ben nous là aussi, parce que nous avons accompagné tous ces marins-pêcheurs-là qui pas bénéficient d'aide PCS, c'est le plan de compensation de surcoût. Et c'est une des aides les plus importantes que l'Europe Cabaye. Et donc c'est la cellule Europe dans la région. Donc justement, nous avons un animateur, Patrice Soussaram, c'est qui s'occupe de ces dossiers-là. Et là, il a accompagné ces marins-pêcheurs en même temps. On est là pour accompagner les pêcheurs sur ce qu'on appelle, c'est une mesure du FEAMPA, qui est le fonds dédié à la pêche et les affaires maritimes. On est là pour accompagner les marins-pêcheurs pour pouvoir bénéficier d'une aide concernant leur production. Le coût élevé de leur production, l'Europe a décidé en fait pour les régions ultra-périphériques, telles que la Guadeloupe, Martinique, Guyane, les îles Ténérife en Espagne, ils ont décidé en fait de donner une compensation par rapport à la production
production pélagique et la production côtière. Donc ils ont un taux, par rapport à ce taux, ils ont une rémunération qui vient pour les aider en compensation de leur coût de production. On a signalé que nous avons un bel port à Sainte-Rose et c'est le conseil départemental donc Guy Losban qui travaille pour nous un bel port comme ça et qui a continué de travailler parce qu'il y a un travail pour finir. Tout ça aussi c'est grâce à Mela qui a décidé de relier c'est quand il y a le slogan c'est Sainte-Rose entre terre et mer et donc en fait nous avons fait le port de Sainte-Rose venant vitrine pour commune là et donc du coup on peut pas faire une vitrine pour commune là et pas mettre les marins pêcheurs à les aïeux. Donc c'est ça, ils travaillent avec nous pour nous permettre de trouver un bon fonctionnement, des bons équipements, un bon aménagement des ports là qui conviennent à travailler en nous. Et on enchaîne avec la signature de contrats pays entre le département et la ville de Bouillante. L'administration de la ville de Bouillante et l'administration du département ont très bien préparé ce projet. C'est près d'une vingtaine donc, de projets pour lesquels nous allons accompagner dans des domaines habituels, le sport, la culture, l'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, j'ai une très grande satisfaction, j'ai eu l'occasion de le dire, concernant les chantiers d'insertion que nous allons pouvoir accompagner, puisque j'avais eu l'occasion de dire qu'il fallait que nous puissions rénover les chantiers d'insertion et non pas rester sur des chantiers classiques d'espace vert. Là, ce sont donc des métiers qui vont être créés, c'est la valorisation donc des baies chaudes au niveau de Bouillante. Et en plus, cela est parfaitement dans la stratégie de développement touristique, puisque ce que nous disons, sur tous les territoires de la Guadeloupe, on doit pouvoir valoriser nos atouts, valoriser notre environnement, et bien sûr sur l'aspect mémoriel qui me tient à cœur, puisque comme nous l'avons dit, le patrimoine, la culture, ce sont nos priorités. Là aussi, nous allons pouvoir travailler en synergie avec la ville de Bouillante. Quand on va, rénover des maisons de quartier, c'est pour créer de la cohésion, c'est pour faciliter les relations, les liens intergénérationnels sur des territoires ruraux, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que ce sont des dossiers, ce sont des 17 actions sur lesquelles, qui ont été freinées par manque de financement. Le conseil départemental est un des partenaires, donc aujourd'hui je considère que c'est acté. Il va falloir qu'on aille vers les autres, l'État, la région, l'Europe, pour boucler le plan de financement de manière à ce que d'ici 2 à 3 ans, une bonne partie en tout cas de ces projets, de ces actions soient menées, que ce soit dans le domaine de l'insertion, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit au niveau de la pêche, parce qu'effectivement on a quand même quelques marins pêcheurs qui méritent d'être accompagnés pour protéger leur embarcation. Donc ce sont des projets, en tout cas, c'est très bienvenu, puisque comme j'ai dit, sur les 14 millions d'investissements qui sont prévus sous ces 17 actions, l'accompagnement sécurisé du département nous permet, en tout cas à la ville de Bouillante, de sortir 17 projets avec un taux de participation financière, un taux de financement de 15%, ce qui est excellent pour une commune comme la nôtre. Il est immédiat, nous avons signé aujourd'hui, nous avons un service, vous avez entendu Madame Belfort qui expliquait que dès la signature, nous mettons tout en œuvre pour que les projets puissent voir le jour. Le Grand Sud Caraïbe, comme d'autres territoires, le Nord Grande-Terre et les îles du Sud, ce sont des territoires sur lesquels il faut beaucoup plus d'actions solidaires de la part des collectivités majeures que sont le département et la région pour les maires, parce que ce sont des territoires sur lesquels on a les fragilités économiques et sociales les plus importantes. C'est pratiquement 14 millions de projets pour lesquels nous aurons un financement de l'ordre de 4 millions. Et comme nous l'avons dit, on va nourrir ce contrat de pays et s'il y a d'autres opportunités pour que nous puissions accompagner la ville. Le CFAPAG, lui, signe une convention avec les entreprises pour une meilleure intégration des étudiants en alternance. Les parcours d'apprentissage sont de plus en plus prisés par les jeunes qui souhaitent allier théorie et pratique, mais encore faut-il qu'ils soient recrutés. Regardez. Nous mettons en place une convention de partenariat avec les entreprises afin de donner la possibilité à nos jeunes de mieux appréhender les problématiques des entreprises. Faire d'eux des étudiants beaucoup plus compétents et puis les rendre beaucoup plus employables. Obligatoirement, le CFAPAG s'inscrit réellement dans les besoins du territoire, au plus près des entreprises. Nous formons en concertation avec les entreprises et puis quand le besoin n'existe plus, nous mettons un terme à cette formation. Voilà, nous sommes vraiment au plus près des besoins du territoire. Ça s'inscrit dans la démarche classique et depuis longtemps du CIS de la Guadeloupe qui accueille depuis longtemps des stagiaires, des alternants
Et donc, quand ils sont venus nous voir, nous avons parfaitement atterré. Nous avons parfaitement de la place pour certains alternants en gestion ou en communication. Nous avons un service de communication qui a une vocation soit interne et externe et qui nous permet d'accueillir ces jeunes et de leur permettre de compléter leur formation de manière très pratique. Ce sont des formations proches du milieu professionnel, puisqu'ils ont des périodes de formation en établissement, mais également des périodes d'immersion en entreprise. Aujourd'hui, on va accentuer les phases en entreprise et avoir cette alliance établissement, école, éducation et entreprise. Je pense que c'est un atout pour nos jeunes, une ouverture, une amélioration de leur niveau de compétences. Et en parlant d'apprentissage, notez que le gouvernement a supprimé l'aide à l'embauche de 6 000 € maximum pour les alternants en contrat de professionnalisation, une mesure qui a pris effet depuis le 1er mai dernier. Et afin de lutter contre la précarité alimentaire tout en assurant la promotion de nos produits locaux, l'association En Toute Sauce a réalisé une série culinaire Les Pieds dans le Plat, un programme pédoludique qui met en lumière des recettes pour petit budget élaborées par des chefs guadeloupéens. Et pour réduire les coûts, pas besoin d'ingrédients miracles si ce n'est de sélectionner de manière prioritaire des produits de saison. Maxime Morel a assisté à la confection d'une ratatouille revisitée aux giromons, racines et arançors. Regardez. Ce matin, on est en train de tourner le dernier épisode de la série culinaire Les Pieds dans le Plat. Les Pieds dans le Plat, c'est une série culinaire qu'on a créée, qu'on a conçue pour pouvoir répondre à un appel à projet du conseil départemental sur le volet de la précarité alimentaire pour les publics dits sensibles. L'idée qu'on a eue, nous, c'est de proposer, dans le cadre de cet appel à projet, de réaliser des recettes avec des produits locaux, pas chers. C'est-à-dire des recettes qui vont coûter entre 1 € et 6 € maximum par personne. Mais là, du coup, on est en train de faire une sorte de revisite de ratatouille, mais avec des produits locaux. Donc, on a du giromon, madère, on a aussi du chou pays. Et on va rajouter dedans de l'arançon fumé. Mais pour moi, déjà, c'est un retour au pays. Donc, pour moi, c'est revenir avec les valeurs et les produits du pays. Et aussi partager un savoir-faire et montrer aux gens que c'est simple de travailler des produits locaux et pas cher. Pour nous, c'était important de montrer que consommer local, c'est pas forcément plus cher. Il suffit d'être un petit peu créatif, il suffit d'aller, d'utiliser les produits de saison, et c'est ainsi qu'on peut arriver à faire des recettes qui sont pas trop chères. C'est vrai qu'on parle de produits locaux chers, mais pour moi, il faudrait s'axer et regarder plutôt les saisons des produits et du coup avoir des produits à moyen coût. Et c'est beaucoup plus accessible, j'ai envie de dire. Et le Creps inaugure son nouveau terrain de rugby. Ce dernier vient remplacer un équipement vieux de 15 ans. Un investissement de 1,6 million d'euros qui porte le nom de notre champion Mathieu Bastaro. Regardez. Un grand bonheur pour la Guadeloupe puisque nous avons une très 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 belle pelouse, un beau terrain de rugby sur lequel non seulement les jeunes du pôle vont pouvoir s'entraîner avec beaucoup de qualité, mais aussi les personnes qui désirent venir s'entraîner au sein du Creps et qui vont conventionner avec nous. Donc vraiment c'est beaucoup de plaisir. C'est 15 millions injectés à l'intérieur du Creps pour équiper le Creps en matière d'infrastructures sportives pour les jeunes qui sont au pôle espoir. Je tiens à féliciter vraiment tous ceux qui se sont donnés pour que nous puissions respecter nos engagements. Il y a moins d'1 an, nous avons posé la première pierre de ce terrain. Aujourd'hui, on l'inaugure en présence de Mathieu Bastaro, international, qui a porté très loin les couleurs de la Guadeloupe au niveau international. Donc c'est une fierté pour nous, pour ces jeunes Guadeloupéens. C'est pas un secret que la Guadeloupe n'est pas forcément une terre de rugby, mais elle commence à s'y prêter. Et je pense qu'avec cet outil-là, c'est un grand signe et un grand cadeau que la région donne à ces jeunes, parce que je pense que ces jeunes n'attendaient que ça. Et c'est un bel outil pour pouvoir réaliser leurs rêves. Je pense que leur rêve, c'est de venir en métropole et de pouvoir fouler les terrains de top 14. Donc voilà, moi c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, je leur donne rendez-vous dans quelques années
sur le terrain de top 14. La Guadeloupe, c'est une terre de champions. Et tout ce que nous touchons, nous excellons. Donc effectivement, déjà, ce nom de Mathieu Bastaro, c'est un beau modèle pour nos jeunes. Et bien évidemment, nous allons continuer à les entraîner de plus en plus haut, de façon à ce qu'ils puissent performer et partir rejoindre des équipes nationales. La retraite me plaît beaucoup trop pour pouvoir rechausser les crampons. Peut-être cet été. Parce qu'on revient encore pour une nouvelle édition de la Mêlée des Caraïbes qu'on avait fait l'année dernière, où justement on avait mis la première pierre. Donc non, laissez-moi me préparer pour cet été. Et voilà, je serai en forme pour pouvoir jouer au ballon avec eux. Et maintenant, nous recevons Christiane Albon-Treille, adjoint au maire en charge de la culture à la ville de Lamentin. Bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir Harold et bonsoir à toute la population de Lamentin. Vous êtes en présence de Séverine Adams et en charge de la gestion des associations à la ville de Lamentin. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, ville de Lamentin, ça bouge. Dernièrement, on s'est vu puisqu'il y avait une opération au niveau du parc. Enfin, ça bougeait un petit peu partout sur la commune. Il y avait aussi le tour de l'USL. Il y avait beaucoup d'événements. Ça se poursuit encore, des festivités ? Oui, nous revenons aujourd'hui pour parler de ce qui va se passer ce week-end. Nous allons démarrer dès vendredi matin avec la journée nationale de l'accès aux droits. Nous allons ouvrir les portes de cette manifestation à 8h à la salle des fêtes pour les scolaires et de 14h à 21h pour tout public. L'accès aux droits national, on s'est inscrit dans cette démarche pour permettre à la population de connaître leurs droits. Il y a ça, mais il y a aussi des travaux dans le Beau, si je ne m'abuse. Vous êtes en train de refaire le tribunal de proximité. Oui, on est en train de refaire le tribunal de proximité et comme ça, nous avons déjà commencé. Il y a un service du tribunal qui vient recevoir la population en mairie en attendant la fin des travaux parce que vous savez, ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments à liture et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire attention. Mais un accent particulier, en tout cas, sur le droit, sur la commune. Voilà, l'accès au droit pour que la population puisse connaître ses droits, savoir ce qu'il doit faire quand ils doivent rencontrer un avocat, comment s'exprimer. C'est vrai qu'on n'est pas très procédurier ici. Comment ? On n'est pas très procédurier ici. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Mais en tout cas, il faut que les gens quand même sachent et connaissent leurs droits. Et c'est important que nous puissions nous inscrire dans cette démarche-là et permettre à la population de se sentir à l'aise quand ils doivent rencontrer un avocat, un notaire, etc. Donc tous les services à la personne de la ville de Lamentin seront présents à la salle des fêtes ce jour-là. L'état civil, le France Service aussi que nous avons installé chez nous. Nous aurons le service des élections. Nous aurons aussi le service juridique dirigé par une personne qui est assez brillante et qui a su coordonner toutes ces choses-là. Un petit mot. En fait, tout à fait, comme disait Madame Treille, la journée nationale de l'accès aux droits, ça donne l'opportunité effectivement à la population de savoir à quoi elle a droit. Et cette manifestation, je pense qu'il faut vraiment y participer parce qu'il y aura pas mal d'intervenants jusqu'à 21h, parce qu'en fait la journée va se poursuivre après au ciné-théâtre avec des conférences-débats et franchement, j'invite la population à y participer parce qu'il y aura de très bonnes informations. Donc, dans un premier temps, c'est la salle des fêtes. Tout à fait, toute la journée et après à partir de 18h, ça sera au ciné-théâtre. Mais nous sommes là aussi pour dérouler le programme de la fête. Voilà, parce que c'est quand même la fête de Lamentin. Les droits, c'est super important. Voilà, c'est important, mais il y a aussi les festivités. Il faut se détendre un peu. Voilà. Franchement, vu le climat actuel, voilà, nous devons permettre à notre population d'être dans la joie, dans la fête en fait. Et nous avons donc cette année, Monsieur le maire a souhaité que la fête se déroule autrement et a mis l'accent sur la présence des associations. Et ce sont les associations qui feront la fête cette année. C'est pour ça qu'on l'a appelé Lamentin en fête. C'est pas pareil, c'est pas une fête patronale, mais c'est Lamentin en fête. Donc toutes les associations participent? Alors, la plupart participent. Il y en a qui ne pouvaient pas parce qu'elles étaient déjà engagées sur d'autres manifestations. Mais en tout cas, on a eu de très, très bons retours. Donc, du coup, ça donne un très bon programme. Et je tiens vraiment à les remercier sincèrement, chaleureusement, de tout ce qu'elles ont pu proposer pour toutes les manifestations qui vont avoir lieu du samedi 25 jusqu'au dimanche 26. Voilà. Alors, on va dérouler le programme.
Voilà, donc voilà, nous démarrons donc le programme avec le bal, le thé dansant de la joie de vivre qui va démarrer à 20h. Un thé dansant à la salle des fêtes de la Montée à 20h. Et ensuite, nous aurons ce Grand Les Roses, le Grand Les Roses organisé par Blachon, l'association Blachon en mouvement, et qui aura lieu sur la baie de Blachon. Donc là aussi, on invite toute la population à venir participer à ce Les Roses que nous avons voulu extraordinaire, hein, Les Roses de grande envergure avec de grosses pointures. Et ça a été organisé par Blachon en mouvement. Et je laisse Séverine d'étaler justement. Donc on a la soirée thé dansant, voilà, on a le Les Roses. Thé dansant, le quadrille, effectivement, avec l'association La Joie de Vivre. Et ensuite, il y a aussi le Les Roses qui va se dérouler à la baie de Blachon. Et ça, c'est pour le vendredi soir. Et le samedi, on commence les animations dès 6h du matin au Parc de la Verdure jusqu'à 19h avec toutes les associations qui nous proposent du tai chi, de la méditation, des marches, du swing en famille, tennis en famille. On pourra tester tout ça. On peut tout essayer, tout est gratuit. Il y aura l'initiation de tuning bâton, initiation théâtre, il y aura balade en charrette, il y aura les jeux gonflables, il y aura les stands culinaires des associations qui vont proposer de très très bonnes saveurs. Évidemment. Et franchement, en tout cas, il y aura de très très bonnes animations et tout est gratuit, ouvert à la population. Et j'invite sincèrement la population lamantinoise, mais aussi de la Guadeloupe, à nous rejoindre au Lamentin, à Lamentin. Donc ça, c'est pour la journée du samedi. Le samedi 25, voilà. Lorsque nous avons terminé donc, avec les associations au Parc de la Verdure, nous invitons toute la population à remonter au jardin de Mon Plaisir, le parking du Carrefour, où a lieu donc ce grand podium. Ce grand podium à partir de 20h30, je dirais 20h30, où nous allons recevoir des artistes accompagnés du groupe Zikangouv. Ce sera du live. Hein, voilà, ce sera du live et ce sera un très beau podium avec des artistes très intéressants. Donc là, c'est pour finir le samedi soir en beauté. Le samedi soir en beauté. Puis quand même, il y aura quand même la messe de la Sainte-Trinité le dimanche. Il y a 8h à la salle des fêtes. Et on va clôturer avec le Grand Prix ESL le dimanche, la deuxième étape. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quand même première étape le samedi en 2 tronçons. Et le dimanche, la dernière. Voilà. On m'a parlé d'une montée des mamelles. Oui. Aller-retour. Aller-retour, oui. Oui, tout à fait. On en a parlé la dernière fois. Et effectivement, mais ça sera une très, très belle course. Je pense que les adeptes seront au bord, effectivement. Seront au rendez-vous pour voir l'ascension. Parce que ça va être costaud, ça va en contre. Donc la messe. La messe, le dimanche. La messe, parce que c'est la fête des mères, hein, donc nous avons voulu laisser, c'est la donc c'est fête des mères, Sainte Trinité. Voilà, Lamentin ce jour-là brille de plein feu, je dirais. Et le maire Jocelyne Sapotier a voulu que la fête se passe autrement, parce que c'est pas toujours fait pour la population. Il faut que la population s'imprègne, il faut que les gens puissent venir connaître leurs associations, participer, et c'est aussi, il a voulu que ça soit aussi un moyen pour que les gens puissent connaître un petit peu ce que proposent les associations sur le territoire de Lamentin. Donc c'est la fête autrement. On invite. C'est vrai que d'habitude c'est plus le vin d'honneur. Voilà, c'est le vin d'honneur. Alors quand il y a le vin d'honneur, c'est vrai que c'est une partie de la population qu'on retrouve souvent. Ce sont des gens proches de la municipalité, comme ça se passe partout ailleurs. Mais là, du fait que ça soit les associations qui mènent donc je dirais le flambeau. Donc, c'est une manière de dire à la population, voilà votre fête, faites-la, fêtons ensemble et menons la fête qu'elle soit belle. Et surtout faire honneur aux associations qui ont quand même voulu jouer le jeu et sincèrement, elles sont là bénévolement. Donc, sincèrement, j'invite et j'insiste, je demande à la population de vraiment venir les soutenir par rapport à ce qu'elles proposent. Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on espère, puisque nous sommes à un J1 là, de la fête, donc on espère vraiment que la population soit présente. On invite la population de Lamentin, mais on invite aussi la population de la Guadeloupe à venir voir ce que Lamentin propose. Moi, je suis lamantinoise, donc je suis élue à la ville de Lamentin. Qu'est-ce que j'espère? J'espère que la population va s'imprégner de cette fête-là et que la fête sera une très belle fête. Donc d'ores et déjà, bienvenue à Lamentin, à toute la Guadeloupe. On rappelle
rappelle, vendredi, le thé, le quadrille, suivi du lait rose. Voilà. Le samedi, c'est au Parc de la Verdure toute la journée. Voilà. Et aussi au gymnase de Blachon, il y aura l'initiation tennis en famille. Et le soir, en famille. Le soir, c'est sur Mon Plaisir, donc parking de Mon Plaisir pour le grand concert. Artistique. Pendant la journée du samedi aussi, il y a le premier tronçon du Tour de l'USL. Oui. Et donc le dimanche, la messe. Voilà. Le second tronçon. L'après-midi. Et l'après-midi. Il y a le tronçon, le samedi, il y a 2 tronçons et le dimanche, une étape. Voilà, la dernière étape. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Harold, c'est que la matin... Il y a de tout pour tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde. Tous les publics, bienvenue chez nous. Vraiment tous les publics et tous les goûts, j'ai envie de dire, culinaires aussi. Voilà. Oui, moi, nous aurons aussi à manger. Ça m'intéresse. Je sais que... Voilà. Nous aurons aussi à manger. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci de nous avoir présenter donc, puisqu'il y a la journée d'accès au droit, on rappelle la date de la journée d'accès au droit. C'est le vendredi, donc 24, donc dès 8h du matin pour les scolaires. Et à partir de 14h, j'invite la population à venir rencontrer les professionnels qui viennent pour les informer de leurs droits. Et après, c'est la fête. Voilà. Après, c'est la fête. Voilà. Jusqu'à dimanche. Merci encore. Et on se rend maintenant à Paul Caraïbe, où l'équipe du Relais Interentreprise a accueilli un de ses invités d'honneur, en l'occurrence Calixte Bia, historien et archéologue venu d'Afrique. Et ils traiteront ensemble la question de la traite négrière pour mettre un accent sur le côté mémoriel, puisque le relais, c'est du sport, mais pas que. Regardez. Le Relais d'entreprise est une manifestation pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a pris naissance en 1998 et qui regroupe à ce jour 55 équipes d'entreprises pour participer à un rallye en fait entre Petit-Bourg cette année et Vieux Habitants. Personnellement, je me dis que me retrouver ici, ce n'était pas imaginable. Je ne pouvais pas penser un seul instant qu'on puisse m'inviter de cette façon dans ce cadre. Le sentiment qui m'anime en tant qu'historien, en tant qu'archéologue, pour séjourner ici en Guadeloupe et avoir des entretiens sur la question de la traite négrière, question que j'aborde régulièrement dans l'institution muséale que je dirige. Je dis, mais c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. L'importance est très grande, c'est-à-dire que pour nous qui commémorons l'abolition de l'esclavage, il y a le côté mémoriel qu'il ne faut pas oublier, et bien qu'il y ait le côté sportif. Or, on a tous tendance peut-être à privilégier le côté sportif que le côté mémoriel. C'est une façon pour nous, je dirais, de ne pas s'écarter. En fait, le côté sportif qui reste festif, mais aussi le côté mémoriel qui reste aussi l'histoire. Et il est important de faire, comme on a fait venir M. Bia, les années passées, on avait quand même fait venir le maire de Goué, Christiane Taubira. Donc on essaie toujours de faire quelque chose de façon à toujours manquer le côté mémoriel de la chose. Dans le temps fort que représente pour nous l'accueil du Relais Interentreprise de 27 mai, cette date symbolique pour tous les Guadeloupéens, il est important de faire aussi œuvre de mémoire et de partager avec le plus grand nombre tout ce qui a pu nous constituer au fil des ans, savoir identifier les forces pour que nous puissions mieux nous projeter vers l'avenir dans la tolérance et aussi la compréhension qu'on peut amener le vivre ensemble de toutes les composantes de notre société. O-News Radio sur outremernews.fr.